Bonjour chers téléspectateurs, heureux de vous voir ce matin sur ma chaîne YouTube d'éveil conscience. Si mes publications vous plaisent, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de partager, liker, commenter afin qu'on puisse vous apporter les meilleures solutions. Proposer, n'est-ce pas, vos différentes critiques et nous pourrons les analyser plus tard. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur la sexualité que nous avons évoqué dans la vidéo précédente sur les bienfaits de la sexualité sur la santé. Plusieurs études ont montré que la sexualité a un effet antalgique, c'est-à-dire qu'il va lutter contre la douleur, surtout chez certaines femmes. Et cela a été prouvé par le professeur James, un spécialiste des maux de tête. Et d'autres études sont venues confirmer cela pour dire que l'ocytocine qui est sécrétée pendant le rapport sexuel a un effet antidouleur et augmente le seuil contre la douleur de 75%. Ce qui veut dire que pendant l'acte sexuel, même si vous êtes blessé, vous n'allez pas sentir la douleur jusqu'à 75%. Deuxièmement, c'est la quantité du rapport sexuel qui est plus intéressant chez les hommes comparativement à la femme, ou c'est la qualité qui est plus importante chez la femme. Et à cette quantité-là, le fait d'éjaculer de plus de 21 fois par mois diminue le risque de faire un cancer de la prostate chez les hommes de 25 à 29 ans de 19%. Et cela augmente également le risque de ne pas faire un cancer de la prostate chez les personnes de 40 à 49 ans de 22%. Attention à l'excès de sexe, surtout chez les personnes de plus de 65 ans, car un plaisir émotionnel ou physique élevé augmente le risque de faire des maladies cardiovasculaires, surtout chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Sexuel qui a plus d'un rapport sexuel par semaine multiplie par 2 son risque de faire une maladie cardiovasculaire comparativement aux personnes de même âge qui restent inactifs au cours de la semaine ou même qui ne font seulement qu'un seul rapport au cours de la semaine. Des indicateurs à prendre en compte au niveau. Si vous avez une baisse de libido, c'est un signe de maladie grave comme l'Alzheimer, et certains signes sont liés également à la maladie de Parkinson, comme des tremblements, des difficultés à avaler, des éjaculations précoces. Si vous sentez ces signes-là, ça peut être lié à une maladie de Parkinson. Référez-vous à la vidéo sur la maladie de Parkinson afin de guérir, n'est-ce pas, de votre maladie de Parkinson. Arthrite, diabète, hypertension artérielle peuvent, n'est-ce pas, faire baisser votre taux, l'envie d'avoir un rapport sexuel. Des signes également à prendre en compte, ce sont nos mauvaises habitudes alimentaires. Les mauvaises habitudes alimentaires impactent négativement notre performance sexuelle, car une baisse de testostérone est associée à une diminution des fonctions érectiles, à une baisse de la libido, et cela peut être lié à nos mauvaises habitudes. 39% des hommes de plus de 45 ans présentent un taux faible de testostérone, et ce taux va augmenter à 50% à partir de 85 ans. Je vous déconseille, vous serez tenté de prendre les pilules bleues, des médicaments chimiques qui vont augmenter votre performance sexuelle. Mais je vous les déconseille, n'ayez pas recours à ces médicaments-là. Parce que ces médicaments peuvent provoquer des troubles de la vision, des troubles respiratoires, vous allez commencer à respirer difficilement, ou même provoquer un infarctus du myocarde. Des solutions naturelles à appliquer afin d'augmenter votre libido, et nous allons voir ces solutions naturelles dans la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo. Merci.